Coucou les gens, on est dimanche matin, je suis partie nourrir les animaux dans la petite forêt. Je suis sortie là parce que la pluie va pas tarder à tomber, en attendant que je trouve un système pour filmer, même sous la pluie, parce que c'est pas ça qui me dérange. C'est plus pour vous, pour être sûr d'avoir quelque chose de qualité sans que vous entendiez constamment le bruit de la pluie tomber sur mes protections. On entend déjà le craquement de mon micro qui n'arrête pas de se cogner parce que hier il y avait du vent. Donc on entendait des fois mon micro qui, avec le vent, tapait contre ma tirette de veste. Euh, on va créer des nouveaux systèmes pour vous emmener dans la nature même quand il pleut comme vache qui pisse. Sinon, le week-end est de nouveau passé hyper vite. Une fois n'est pas coutume. Euh, et puis sinon, ça va bien. Là, les animaux sont contents. Ils ont eu leur pitance. Ils te réveillent tôt le matin. Ils viennent sur ta terrasse en disant hep, 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 madame, petit déjeuner, petit déjeuner. Donc voilà. Et puis, on a pas mal à faire. L'atelier n'est toujours pas fini. J'ai l'impression qu'il avance à 2 à l'heure. Parce qu'en fait, je suis dépendante du planning d'autres personnes. Mais bon, c'est pas grave, hein, on prend notre mal en patience. Et voilà quoi. Et puis après, on pourra se lancer dans la fabrication et l'artisanat de ce qu'on avait prévu avec ma fille. Et on a des idées très sympas. Sinon, que dire il y a eu des énergies très bizarres cette semaine, très en montagne russe, je trouve. Donc, il va falloir remettre un petit coup de positivité, de prière, des choses comme ça. Là, vous savez, je suis sur un lieu. Alors les gens, il y a même des gens de la commune qui ne le savent pas. Je suis sur un lieu où il y a eu, ça a pété pendant la dernière guerre, mais un truc, mais c'était terrible, hein. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis à cause des combats ici. Et c'est pour ça que l'église, le clocher que vous entendez de temps en temps, a été construite à cause de ça, après la guerre. Et c'est aussi pour ça que dans la forêt, il y a des endroits, ça porte du très lourd, d'accord? Et ça fait des années, des années, des années que on fait un travail dessus de lumière pour libérer les âmes. Moi, j'avais créé mon propre rituel de libération des âmes avec des prières aux anges. Euh, Il y a aussi un autre endroit à quelques kilomètres où là aussi ça a pété, ça a été phénoménal, qui est un fort militaire. Et là-bas, c'est la première fois qu'on y allait. C'était terrible, quoi. Et petit à petit, et je pense que j'étais pas la seule. Putain, il y a encore un moustique qui me bête, quoi. Mais au mois d'octobre, j'arrive encore à me faire bouffer. Et bon, je suis pas la seule, hein, on a été nombreux, et on est nombreux ici à travailler dessus, parce que personne, euh, enfin personne non, mais l'église n'a pas suffi, si vous voulez. Donc nous, on a travaillé sur place, et je pense qu'il y a encore des trucs d'avant et d'avant et d'avant. Euh, et on a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, et ça a aidé, je pense, non, j'en suis quasiment sûre, à libérer des âmes. Et nous sommes dans une période où il ne faut pas oublier que, bon, oui, le coco a fait partir des gens. On ne peut pas dire qu'il a fait partir 0 personne. Il en a fait partir peu. Je veux dire, comparé à des épidémies comme la peste, c'est rien, quoi. Parce que la peste, il y a des villages ici, en Alsace, qui ont totalement disparu, quoi. Il n'y a eu plus personne. Euh, et ce qui est bien, c'est quand on permet aux gens de partir, quoi. Vous voyez. Et on est dans une période où, ok, il y en a, Dieu merci, ça n'a pas été un épisode peste noire et que le divin nous en préserve. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis de désespoir et ça on oublie, hein, d'accord? Et ça, pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui peuvent, il est bon de, de prier,
peu importe votre prière, peu importe votre croyance, même si vous êtes athée, si vous le faites avec votre cœur, vous leur allumez une bougie, vous émettez l'intention que ces gens partent vers la lumière, qu'ils soient apaisés. Ça a une importance énorme. Parce que de mon point de vue, je dis bien mon point de vue, j'ai pas, d'accord, je suis pas Dieu, je ne sais pas tout, loin, loin, loin de là. Sinon, je ne serais pas venu autant de fois expérimenter des choses sur Terre. C'est l'intention que vous émettez, d'accord? C'est l'intention que vous émettez. Moi, quand il y a des catastrophes, même à l'autre bout du monde, quand il y a des conflits, des guerres, j'apprends qu'il y a des gens qui partent, malheureusement. Je fais des prières. Alors les gens vont me dire, Morgane, mais tu pries, mais c'est quelle prière? Ça, on l'entend souvent. C'est quelle prière? Moi, je vous dis tout simplement, je n'ai pas à vous dire quoi prier, comment prier. Vous choisissez, vous faites avec votre cœur. Et quand bien même vous ne savez pas prier, parce qu'il y a des gens qui sont baptisés, qui ne savent pas prier. D'accord? Bon, là, je parle de chrétienté. Hein. Moi, je connais des gens, ils ont été baptisés, puis après, plus rien. On s'en fout. Priez avec votre cœur et choisissez la prière. S'il y en a une qui vous parle, bah faites-la à ce moment-là. D'accord? Moi, il y a des gens qui ont croisé ma route, qui m'ont dit, mais tu sais, moi, je suis athée, mes parents étaient athées. C'est pas grave. Tu peux même créer ta prière. D'accord? Tu peux la créer. Du moment que tu mets ton cœur, du moment que tu mets une intention, cette énergie va agir et va permettre à des gens de trouver le repos. Et c'est ça qui est important. Moi, je sais qu'ici, il y a de moins en moins d'âmes de la dernière guerre ou des conflits d'avant présentes. Je le sens parce que je les sens depuis toute petite, comme ma grand-mère, comme mon arrière-grand-tante et tellement de gens dans la famille. On est né comme ça, que voulez-vous? Mais si on est né comme ça, c'est qu'on doit apporter aussi quelque chose avec ce qu'on sait faire, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. C'est ça qui est important. D'accord? Et donc, alors il y a des gens qui vont me dire, est-ce que t'es pas sœur d'âme? Bon, ben, j'en sais rien, moi. Franchement. Je sais que j'en ai fait passer de l'autre côté. Ça, je le sais. Mais est-ce qu'on peut me donner le statut de passeur d'âme? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Moi, je pense que tout le monde peut le faire avec une intention. D'accord? Puisque Dieu, le divin, peu importe ce qu'on lui donne comme nom, il nous a tous créés. Ce que vous voyez devant vous, il l'a créé, il m'a créé moi, il vous a créé vous. Il nous a tous créés. Donc, on a un lien. D'accord? On a tous un lien. Et donc, on peut tous aider à notre manière. Mais le plus important, c'est de le faire avec le cœur. Moi, je vais pas dire aux gens, ouais, moi je sais passer les âmes de l'autre côté, blablabla. C'est du blabla, c'est de l'ego tout ça. Moi, il y a des endroits où je vais, je sens, je me dis, il y a quelqu'un qui n'est pas en paix ici. Et bien parfois, les gens s'en rendent même pas compte, je me fous dans mon petit coin et je sais ce que j'ai à faire. Je vais piocher dans les prières, dans les intentions que je connais, et je vais le faire. Et personne ne remarque rien. Alors est-ce que l'âme qui est bloquée ici va partir? Je ne sais pas. Mais si je lui apportais quelque chose ici, après moi, quelqu'un qui ressent comme moi, ou même mieux que moi, fait la même chose, ça va encore mettre un peu d'énergie. Puis, au final, cet esprit qui n'arrive pas à partir, cet esprit qui ne sait pas comment partir, ben on va l'aider tous, ensemble, l'un après l'autre. On va l'aider à partir vers la lumière. C'est ça qui est important. Et je l'ai déjà fait partout, hein, partout dans le monde. J'étais dans des endroits improbables. Je ne sais même pas à qui j'ai aidé, peu importe. C'était juste une âme que j'ai aidé à partir. Voilà. Je pars pas dans des blabla. Mais en ce moment, toi qui écoutes cette vidéo, tu sais le faire. Tu vas me dire non, mais Momo, tu racontes des conneries. Je sais pas. Si, tu sais le faire. Juste, tu choisis une prière. Juste, tu crées une prière. D'accord?
peu importe la religion que tu pratiques, ou peut-être que tu n'es pas du tout pratiquant, ça n'a pas d'importance. C'est ce que nous avons dans notre cœur. C'est la puissance de la pensée positive qui aide. C'est aussi la puissance de la prière et de la pensée positive pour aider les gens qui, actuellement, il ne s'agit pas que de manifester. Il y a des gens qui disent ça sert à rien. Moi, je dis, il y a tout qui sert un jour à quelque chose. Mais moi, après, le samedi soir, j'allume une petite bougie et j'émets l'intention que des gens qui sont vraiment dans des situations compliquées, difficiles, qu'il y ait des petits miracles pour eux, qu'il y ait une main tendue, une opportunité, et que ça les aide. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fout. D'accord? Enfin non, on s'en fout pas. Mais il faut pas être... moi, je rentre pas d'une manif en étant en colère parce que j'ai entendu des gens me raconter des choses difficiles. J'essaye d'apaiser les gens par une petite parole, un petit mot, 5 minutes de papote. Mais quand je rentre, je me pose et je fais toujours une bougie pour les âmes qui sont parties dans la semaine. Peu importe comment ou pourquoi elles sont parties. Je fais aussi une prière pour toutes les âmes incarnées qui sont dans une situation difficile. Je mets de la lumière après une action. Voilà. Et je ferai un sujet là-dessus. Un sujet, entre guillemets, scientifique, qui est très intéressant, d'une personne. D'accord? Je vous ferai un petit thème là-dessus, afin que vous compreniez l'importance de cette énergie. L'importance en ce moment de, oui, il y a des choses qui nous énervent, mais de ne pas nourrir le monstre de la colère, de l'agacement. Je dis pas que moi, je me mets pas... Il n'y a pas des trucs qui m'énervent ou qui me foutent en pétard, mais très vite, je vais couper avec ça. Et très vite, je vais me poser et mettre du positif sur mon émotion, sur mon sentiment qui n'a pas été constructif. Voilà. Voilà, voilà. Je sais pas combien de... J'ai pas mes lunettes, je sais même pas combien, je crois 12 minutes. Ouais, faut que j'arrive à voir, déjà que je suis pas très réveillée. Et donc voilà, quoi. C'est comme quand je nourris les animaux. Je ne fais pas juste leur poser de la nourriture, en fait. Je mets une intention positive dans cette nourriture que je leur donne. Dans les graines, dans les fruits, dans ce que j'ai pour eux. Après, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent manger, peu importe. Je leur mets une intention d'amour, qu'ils soient en forme, qu'ils soient bien. Tout est important. Tout est hyper important. Ce que vous ne voyez pas quand je filme des fois la forêt, c'est que au passage, je touche mais juste 3 secondes un arbre, un tronc, et je lui ai mis une intention d'amour. Juste lui dire, qu'est-ce que tu es beau. Merci d'être là. Merci de m'apporter de l'oxygène. Merci de filtrer l'eau qui tombe du ciel. Tout ça, c'est important. D'accord? Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il commence à goûter. Ouais, il commence à goûter. C'est comme là, la pluie. Ouais, j'aurais bien aimé encore faire des petites vidéos sous le soleil et tout, parce que là, même là, vous voyez, la luminosité n'est pas importante. Mais cette pluie, vous voyez, les arbres là devant moi, ils en ont besoin, parce qu'ils soifent un peu, les petits pères. Et certains arbres que vous voyez là pompent des centaines de litres d'eau, ils en ont besoin. Donc, d'un côté, ça m'embête, mais d'un autre côté, je suis contente qu'il pleuve pour la nature, parce qu'elle en a besoin, tout simplement. Voilà. J'ai le corbeau plus loin qui m'a dit merci pour le petit-déj. Je t'en prie, gros. Enjoy. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis peut-être à plus tard ou on se verra peut-être cette semaine. Reposez-vous, posez-vous. Appréciez ce qu'il y a autour de vous. Émerveillez-vous de choses simples. Ça aussi, c'est très, très important.
Ça aussi, ça change le monde. Allez, bisous.